Bonjour à toutes et à tous. Je voulais, après que plusieurs d'entre vous m'aient posé la question, à savoir qui sera enlevé. Alors bon, j'avais pas très envie de faire une vidéo au sujet, parce que je pense que j'ai suffisamment parlé de l'enlèvement de l'Église, et puis d'autres aussi. Vous pouvez très bien d'ailleurs aller fouiller sur Internet, vous verrez, il y a une quantité de vidéos sur le sujet. Mais enfin, bon, je ne m'interdis pas non plus de répondre à cette question. Qui sera enlevé? Ou bien qui ne sera pas enlevé? Et puis d'abord, cette question de l'enlèvement qui soulève beaucoup de polémiques parce que beaucoup de chrétiens n'y croient même pas, et beaucoup de chrétiens en doutent, en tout cas, et même certains affirment haut et fort que l'enlèvement a déjà eu lieu, ce qui est totalement anti-scripturaire. Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, savoir si l'enlèvement aura lieu ou pas, moi j'ai mon opinion, je vous l'ai déjà donnée, je vous l'ai déjà exprimée en toute franchise, je crois à l'enlèvement de l'Église. Alors maintenant, la question demeure, qui sera enlevé? Bien, c'est très simple, enfin, je pense qu'on peut répondre en quelques minutes, on n'a pas besoin de faire une vidéo de plusieurs heures pour cela. Ceux qui seront enlevés seront ceux qui seront fidèles au Seigneur. Ceux qui sont réellement des disciples de Christ. Et non pas de simples suiveurs, non pas de simples chrétiens entre guillemets, c'est-à-dire qui fréquentent une assemblée, qui ont peut-être même été baptisés, qui croient à la parole de Dieu, mais qui, pour autant, ne vivent pas réellement une vie de disciple et une vie de sanctification. Et en réalité seront enlevés vraiment ceux qui maintiennent le cap, tout simplement. Tous ceux qui ne vont pas chercher des subterfuges ou bien des chemins détournés qui risquent de les perdre et qui risquent de leur faire rater l'enlèvement, précisément. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui sont fidèles, qui demeurent fidèles, s'il le faut, même jusqu'à la mort, jusqu'à la persécution la plus dure soit-elle. Et nous en avons, hélas, de nombreux exemples. L'enlèvement n'est pas pour tous les chrétiens. Malheureusement, je pense que beaucoup de chrétiens risquent de rester sur terre lorsque la trompette sonnera parce qu'ils n'auront pas été fidèles ou parce qu'ils, peut-être de près ou de loin, vont douter déjà de l'enlèvement. Le fait d'en douter déjà, peut faire que, on ne suive plus vraiment la bonne ligne. Nous n'avons pas à douter de ce qui est écrit. En tout cas, pour ma part, je ne doute pas un seul instant de ce qui est écrit à propos de l'enlèvement. L'apôtre Paul en parle à plusieurs reprises. Jésus lui-même en a parlé en Matthieu 24, de deux personnes qui seront dans un lit, une partira et l'autre restera. Est-ce que c'est pas ça une image de l'enlèvement aussi? Donc ceux qui malheureusement ne sont pas enlevés sont déjà ceux qui ne croient pas à l'enlèvement. Et puis ensuite, parce qu'ils vivront une vie détachée de Christ, ou parce qu'ils pensent qu'ils sont attachés au Seigneur mais qu'en réalité ils ne le sont pas, alors cela risque de rester sur terre. Et le devenir de ces personnes, malheureusement, il n'est pas très rose. La Bible nous parle des chrétiens qui seront persécutés lorsque l'Antéchrist va régner sur la terre. Il va persécuter les chrétiens, il va persécuter les juifs. Et bien sûr qu'ils auront une deuxième chance pour être sauvés, ceux-là. Mais au prix de leur sang, au prix de leur vie, parce que la Bible nous dit qu'ils seront décapités. Ils seront décapités. Alors peut-être certains arriveront à s'en échapper, je ne sais pas. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est souveraine. Mais en tout cas, d'après ce que l'Apocalypse nous décrit, ces saints de la tribulation, qui reviennent de la grande tribulation, auront été décapités. Leur sang sera versé pour leur salut. Alors, très franchement, je vous souhaite d'être enlevés à la dernière trompette, à la première résurrection. Je vous souhaite de ne pas connaître cette tribulation, cette colère de Dieu qui va s'abattre sur les nations.
Mais il ne tient qu'à nous-mêmes de nous maintenir dans la droite ligne, de nous maintenir dans la sanctification, d'être toujours à l'écoute de la parole de Dieu, et surtout de la mettre en pratique, bien sûr, de ne pas dévier ni à droite ni à gauche, d'être déterminé dans la voie du salut, travailler à votre salut, dit l'apôtre Paul. Travailler à votre salut, bien sûr que le salut nous est acquis, à condition que nous soyons réellement nés de nouveau et que nous nous maintenions justement dans la sanctification, dans la présence de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. C'est la condition sine qua non. Et que nous ayons quand même à cœur de nous repentir toutes les fois que nous péchons. Et nous péchons de plusieurs manières, bien entendu. Sur ce plan, nous ne serons jamais parfaits. Donc, même si nous avons eu une vie un petit peu difficile, mais que nous sachions nous repentir, demander pardon au Seigneur, alors il n'y a aucun problème. L'enlèvement, il est pour nous. Donc voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. Seront enlevés ceux qui continuent dans la bonne ligne, ceux qui sont disciples et qui veulent le rester, qui veulent le demeurer avec toutes les conditions à la clé. Et puis ceux qui malheureusement ne le seront pas, c'est parce qu'ils auront dévié un jour, et puis peut-être qu'ils auront pris les choses trop à la légère dans leur vie chrétienne. Voilà, je crois qu'il faut être sérieux avec le Seigneur, comme lui-même est sérieux avec nous, et il n'y aura aucun problème pour cela. Que Dieu vous bénisse, à une prochaine fois.